Alors, bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je vous donne un peu le bilan de l'été, là, comment ça a pu se passer. Évidemment, comme dans toutes les régions, on a eu une canicule avec des entrées de pollen très faibles à partir on va dire, du 30 juin. Elles ont eu très chaud, j'ai eu pratiquement toutes mes ruches qui ont fait de l'arrêt de ponte. Et c'est reparti à partir de fin août. Je suis aujourd'hui à 17 ruches, donc je vais hiverner 17 ruches, c'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai reçu une reine F0 qui venait de Bandstrup, que j'ai eu le temps, donc elle est arrivée autour du 1er juillet, donc j'ai eu le temps de faire un élevage de rennes. J'ai fait 4-5 rennes, ou 6 rennes, je ne m'en rappelle plus exactement, que ça m'a permis de faire 6 essaims ou de remplacer des rennes que j'estimais pas bonnes. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est le nourrissement, comment je m'y prends. Parce que pendant des années, j'ai fait ce que tout le monde fait, enfin ce que beaucoup de monde fait, c'est-à-dire que j'ai acheté du sirop dans un magasin. Et vraiment, j'en avais marre d'aller dans le magasin, d'acheter soit des bidons, soit des pots de sirop. Ça fait des déchets plastiques, il faut y aller, et ça coûte assez cher. Donc après m'être renseigné, faire son sirop soi-même, c'est quand même pas très compliqué. J'ai une méthode qui est assez simple, c'est très rapide, je vais vous montrer comment on va faire. Et c'est à base de sucre cristal. C'est du sucre tout simplement, quoi qu'on achète. Celui-là, je l'ai acheté chez Leclerc, Eco Plus. Je me rappelle plus le prix au kilo, mais c'est vraiment pas cher, hein. Peut-être 0,70 € le kilo. Donc je vais vous montrer comment je fais. En 3 minutes c'est fait et ça permet de ne pas stocker. Alors il n'est pas stockable, hein, celui-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le conserver très longtemps. Mais moi aujourd'hui je vais faire 15 kg de sucre, 15 kg de sirop lourd, donc du sirop lourd pour l'hiver. On est le 20 septembre, donc c'est pour nourrir pour l'hiver. Je vais le consommer tout de suite, hein. Je vais mettre ça aux ruches. En fait ça va tellement vite qu'on peut le faire à la petite semaine, quoi, hein. Ça va vraiment vite. Allez, je vous montre ça. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un seau. Donc moi j'ai acheté un seau à l'hypermarché du coin. Allez, 3,50 € je crois, quelque chose comme ça. Un seau, tout bête. Il est gradué en plus, celui-là c'est bien pratique. Moi j'ai mis une petite marque, je ne sais pas si on voit là. J'ai mis une petite marque à l'intérieur pour 5 litres puisque je mets 5 litres d'eau. C'est du sirop lourd, donc 5 litres d'eau, 10 litres de sucre. Pas 10 litres, 10 kg de sucre, 5 litres d'eau et 10 kg de sucre. Ça fait un sirop environ 60, 40, 66, 33 exactement. Voilà, et c'est pas compliqué, hein. On ouvre le sirop. Donc ce que j'ai aussi, c'est un mélangeur. Hop, un mélangeur à peinture que je mets sur la perceuse. Voilà. Et puis voilà, hein, c'est tout, pas compliqué. On mélange. Alors l'eau c'est de l'eau chaude, hein. L'eau à environ 40 degrés, on va dire à peu près. Voilà, un petit peu, on met pas tout d'un coup. Et on mélange. Voilà. Voilà, hein, il y a rien de complexe. Hein. On fait ça avec les 10 kg. Alors plus on en met, enfin plus le sirop est presque à la fin, moins on en met et on mélange plus souvent en fait. Parce qu'il est évidemment de plus en plus lourd, enfin, il y a de plus en plus de sirop et il a de plus en plus de mal à se diluer, hein. Voilà, donc là moi je mets par petits morceaux et on remélange. Bon, à la fin je mets en vitesse lente parce que ça déborde. Voilà. Et pour finir,
Alors c'est pareil, je me suis fait une petite dosette. Petite dosette, c'est pour mettre de la cidre, enfin en l'occurrence c'est du vinaigre de cidre, pour la conservation, pour que ce soit un peu mieux assimilé par les abeilles. Donc je me suis fait une dosette, ça correspond à, pour 5 litres d'eau, c'est une cuillère à soupe par litre d'eau. Donc bon, c'est plus simple d'aller chercher ma cuillère. J'ai fait un petit doseur, je mets dedans. Hop, et voilà, terminé. Encore un petit coup de mélangeur et c'est bon. Voilà. Voilà, donc ça casse pas trop le pâté à un canard, c'est vraiment simple, ça coûte pas cher. Moi, j'y vois que des avantages. Le seul inconvénient, c'est que ça se conserve pas. Allez, 2-3 jours, moi je le consomme tout de suite en fait. Bon, on va se retrouver au rocher. Je vais vous montrer comment je fais pour peser mes ruches et pour décider à qui je mets du sucre ou pas. Là, je pense que je vais en mettre à tout le monde. Je vais peut-être faire deux seaux comme ça. Donc là, il y a 15 litres. Je vais me faire 30 litres. 30 litres pour 17 ruches. Ça fait pas tant que ça. Hein. En ce moment, je vais essayer de nourrir. Là, on est le 20 septembre. Il fait encore beau. Mais je vais pas trop traîner. Hein. Je vais pas trop traîner. Il peut faire froid vite. Donc là, je vais essayer de nourrir un peu abondamment jusqu'au 1er octobre, quoi. Hein. Je vais essayer d'y aller et vérifier qu'elles sont toutes prêtes pour l'hivernage en pesant. Donc pour peser, bon, je vous montre ça au rucher, c'est plus simple. Voilà, donc on se retrouve au rucher. Je vous montre comment je fais pour le nourrissement. Donc j'ai préparé mon sirop, on l'a vu juste avant. Et donc j'ai... Oh là là. Je vais chercher ma raquette. Bon, évidemment, c'est du frelon asiatique. Je vais lui faire sa fête. Il ne traîne pas par là. Voilà. Ça, c'était un Européen. Qui ne repasse pas par là. Hein. Petite parenthèse sur le frelon asiatique. Donc, moi, c'est la première année où j'ai autant d'infestations. L'année dernière, on en a vu très peu. L'année d'avant, très peu aussi. Cette année, j'en ai beaucoup. Et l'année encore d'avant, la région, moi je suis sud de Isère, enfin Rhône pratiquement, on n'était pas encore concerné. Donc là maintenant, je sais ce que c'est que le frelon asiatique, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bon, peut-être pas, ça va peut-être pas mettre en péril mes ruches, j'en ai pas encore vu rentrer dans la ruche. Bon, aujourd'hui ça vole un peu, ça fait plus la grappe, mais bon j'en vois là, hein, j'en vois quoi. J'en vois, il y en a toujours 3-4 qui tournent autour quoi. Toujours au moins 3-4. Hein. Ça s'arrange pas. Bon, bref, c'est comme ça, il faut faire avec. J'ai pas trouvé de solution ultime pour le frelon asiatique. Bon, donc j'ai mon peson que j'ai acheté chez Naturapi. Je sais pas si on voit là. Ouais, voilà, un petit peson. Voilà, et avec un petit support de ruche. Et moi je fais par pesée arrière. Alors déjà, j'ai pesé chaque élément de la ruche. Et chaque élément de la ruche, je les ai gardés dans mon carnet. Et je sais à peu près celle-ci comment elle est faite, un toit tôle, un corps, tout ça. Et je sais que la ruche vide fait 15,6 kg. Donc il y a 14,6 kg de ruche et environ 1 kg d'abeilles. C'est pas une ruche qui est forte celle-ci. Hein. 15,6 c'est pas beaucoup. Et je me suis mis un objectif de 30 kg. Il faut que j'arrive à 30 kg. Donc quand je pèse 30 kg avant mon hivernage. Pourquoi 30 kg 15 moins 30, ça fait 15 kg de réserve. 15 à 20 kg de réserve, c'est bien pour passer l'hiver. C'est très bien. Donc j'ai ma petite pesée arrière. Et alors la pesée arrière, je multiplie par 2,3. Ça, je l'ai fait par comparaison. Hein. Enfin, j'ai tenté, quoi. J'ai essayé. Voilà. Et là, elle fait 8. 8 fois 2,3, ça fait 18. 18 et des bananes. 18,4, je crois. Et je marque combien j'ai trouvé et je marque, je vois l'évolution. Alors je vois par exemple que le 22,7 elle a été à 16 kg, le 4,8 elle a été à 18,4. Aujourd'hui on est le 21,9. Et
18,5 kg. Je sais pas combien ça fait exactement. Après, c'est pas au centième de grammes près. Hein. Donc on voit que depuis le 4-8, elle n'a pas pris de réserve. Hein, elle est restée stable. Bon, elle est clairement pas assez nourrie. Donc qu'est-ce que je fais? Je nourris. Tout simplement. D'abord, je vais faire le fleurelin asiatique. Je sais pas si je l'ai eu. Je sais pas si je l'ai eu. Voilà, donc ça c'est un nourrisseur plastique Nico. Alors bon voilà, ce que ça fait aussi, le nourrissement que je mets, c'est que ça fait un peu des restes de sucre. Bah écoute, ça va se remélanger avec le reste. Ouais, on perd un peu de sucre quoi. On perd un peu de sucre. Je vais chercher le sucre. Voilà, je vais charger la mule hein, sur celui-là. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vous montrerai peut-être une ruche. Je vais en ouvrir une. Ah, je vais vous montrer la reine Bandstrup que j'ai reçue là. Ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert. Je vous montrerai un peu comment je l'avais lavé l'hivernée. C'est un peu particulier pour celle-là. Évidemment, j'en prends soin. Évidemment, je la fais pas produire. Hein. Elle sert que à faire des rennes. Elle ne me sert pas pour produire du miel, hein. C'est vraiment du gaspillage. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, donc je vous avais dit que je vous montrerai la reine Bandstrup qui est arrivée. Je vais ouvrir la ruche. J'ai mis beaucoup plus de temps pour nourrir que prévu. J'ai fait 3 fois 2, 3 fois 15 kg, 45 kg de sucre. J'ai tout passé pour mes 17 ruches. Ça en fait hein, quand même. Hein. Ça en fait. Il y en a qui étaient effectivement vraiment en manque. Et puis il y en a d'autres, c'est mieux. Mais bon, je nourris pour arriver à environ 15-20 kg de réserve. Donc cette ruche, c'est une reine Bandstrup que j'ai fait venir du Danemark. Une F0. On va l'ouvrir juste pour voir si tout va bien. On va rien faire de spécial, on va pas la déranger trop longtemps. Mon lève-cadre, il est là. Alors j'ai fait un peu le couillon parce que j'ai mis du sucre dans le nourrisseur. Donc je vais essayer de pas le renverser. Et puis ça a bien propolisé. Hein. Ouf. Hop, le machin qui colle. Comment je fais là? C'est tout propolisé, voilà. Bon, normalement je fais pas ça, hein. Je nourris après, faut être un peu malin. Là j'avoue que j'ai pas été très malin. J'ai pas été très malin. Voilà. Donc, elle commence déjà à être lourde. Hein. On va ouvrir. C'est vraiment propolisé. Très propolisé. Plus que d'habitude. Est-ce que c'est la préparation de l'hiver? C'est possible. Voilà, bon ça c'est magnifique. C'est un cadre de réserve nickel. Tout plein. Que des réserves. Je regarde s'il n'y a pas la reine. Donc putain, je vais le faire tomber. Non. Bon, ça c'est un cadre de réserve. Nickel. Rien à dire. On va essayer de trouver la reine. Bon, elle a rien de spécial, hein. On voit pas que c'est une F0 comme ça. Hein. Voilà.
Voilà, du pollen et des réserves. Du pollen et des réserves. Il fait nuit, je ne sais pas si vous voyez bien, il commence à faire nuit. Je suis pas bien en avance. Je vois déjà que la couleur des abeilles est plus jaune que ce que j'ai l'habitude. Donc c'est une Buckfast hein, évidemment, la F0. Et les abeilles sont un peu plus jaunes. Donc là on est sur la régénération de toutes les abeilles qui sont dans la ruche sont des abeilles de... Enfin, quasiment toutes, hein. Il en reste toujours des anciennes, mais il y en a beaucoup qui sont de la régénération. Voilà, donc le couvain, on voit, il est magnifique. Hein. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Mais le couvain, il est parfait. Parfait, parfait. Je ne sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit ou pas? Mais bon, le couvain est très peu de trous, très peu de mosaïque. Il remplit pratiquement le cadre partout. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc moi, je l'hiverne sur 5 cadres. Le but, c'est pas qu'elle pompe trop, hein, parce que faut pas qu'elle s'épuise. Donc s'il y a de la blocage de ponte, c'est pas très très grave. Voilà, la reine elle est là. Je sais pas si on la voit. Est-ce qu'on la voit? Oui, elle est là. Voilà. Donc on la voit bien. Alors elle n'a pas un point jaune, elle a un point blanc et vert. Bon, ben ça c'est le marquage de Brandstrup. J'avais la lignée, mais enfin les lignées, les mâles, tout ça, j'ai balancé le papier, je sais pas quoi en faire. Donc voilà, bon, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. Alors là, j'arrive même plus à voir si c'est pondu ou pas parce qu'il fait nuit. Mais bon, normalement il n'y a pas de problème. Donc je vais pas aller plus loin. Donc il y a déjà 2 cadres de réserve. J'en ai vu au moins 2. Encore une fois, le but c'est pas qu'elle soit trop nombreuse non plus. C'est pas qu'elle a de la faire pondre à fond. Ok. Je vais mettre les gants parce qu'elles sont un peu chafouines là. Pas vraiment chafouine, mais un peu chafouine quand même. Et franchement, si on peut éviter de se faire piquer, c'est pas plus mal. Voilà. Allez, je la referme. On va pas l'embêter plus. Donc on est le 20 septembre, il fait autour de 18. Là on a le soir, donc peut-être 15 degrés. Il fait pas si chaud que ça. Hein. Mais bon, le temps est calme. La récolte, normalement, il y aura peut-être le lierre. Peut-être qu'elles vont récolter sur le lierre et faire des réserves. L'année dernière, elle m'avait fait beaucoup de réserves sur le miel. Sur le lierre, pardon. L'enfumoir est un peu chaud là. Hein. Là, il y a de la braise et tout là. Trop chaud hein, l'enfumoir. Bon, de toute façon, je vais pas faire aller plus loin. Bon, la languette, j'avais un support. Celui qui me les a vendus là, le GDSA, m'avait donné des supports que j'accrochais. C'était pas mal. Je le retrouve plus. Je sais pas ce que j'en ai fait. Support en plastique. Sinon, l'autre solution, donc ça s'utilise comme ça, hein, les languettes. Hein. On les tord comme ça, dans ce sens. Toujours les utiliser. Là, j'en ai une parce que j'ai 5 cadres, hein, une seule. Et donc, hop, au milieu du couvain. Alors, plutôt ici d'ailleurs, le couvain. Au milieu du couvain. Voilà, comme ça. Et donc, la languette vers le haut. Moi, je pousse avec le lève-cadre. Voilà. Franchement, je pense que c'est même mieux comme ça. L'année prochaine, je n'utiliserai pas ces supports. Voilà. Ouais, trop chaud là. Trop chaud. On remet le nourrisseur et c'est bon.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a fait la préparation de l'hivernage. Il n'y a plus grand chose à faire hein, maintenant. Les languettes sont mises. Moi je les ai mis assez tôt. Donc je les enlèverai au bout de 10 semaines. Donc je vais continuer mon hivernage, vérifier qu'il y a suffisamment de réserves. Nourrir jusqu'au 1er octobre, peut-être 15 octobre selon la météo. Je vais voir. Puis après on n'y touche plus, hein, c'est fini. Hein. C'est fini. La prochaine fois qu'on ouvre, c'est autour du 1er décembre. Moi, c'est ce que j'essaye de faire autour du 1er décembre pour le traitement à l'acide oxalique. En espérant que ça soit hors couvain, c'est toujours difficile à savoir. Bon, on verra ça. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Voilà. Sinon, si je refais pas de vidéo, je recommencerai sûrement l'année prochaine. Bon, si j'ai quelque chose d'intéressant à dire, je le dirai. Donc, je referai une vidéo. Et puis voilà quoi. Je vous remercie tous de me suivre. J'ai pas mal d'abonnés, je suis étonné. Je pensais pas que ça allait intéresser autant de monde. Mais tant mieux, hein. Tant mieux, ça veut dire que je vais continuer. L'année prochaine, l'objectif c'est de faire des rennes. Franchement, c'est mon principal objectif, c'est faire des rennes et surtout travailler sur la qualité des rennes. Je vais essayer de bosser sur ça. Alors je suis à partir du... Maintenant j'ai une F0, j'ai une bonne lignée. Je vais pouvoir faire des F1. J'en ai fait quelques-unes. Peut-être que je vais vendre des essaims sur ces F1. Je vais déjà un peu voir aussi ce que ça donne, les évaluer, voir si elles font bien du miel. Faire l'évaluation des rennes, bon ça m'intéresse bien tout ça, la sélection, l'évaluation des rennes. Je vais essayer de progresser dans le domaine. Allez, à plus tard, salut!